Bonjour, le 15 septembre 2017, je vais vous parler de la manifestation du 12 septembre et des leçons que l'on peut en tirer. 12 septembre, donc manifestation organisée par la CGT contre les mesures que Macron va prendre, mesures de précarisation d'une partie des salariés. Alors c'est 60 000 manifestants pour Paris, donc c'est un échec absolu. À mon avis, c'est un échec total. Je me souviens d'autres manifestations, les gens étaient beaucoup plus nombreux. Ça nous signe l'échec très probable du mouvement, et il faut essayer de comprendre pourquoi. D'après ce que j'ai compris, en fait, Macron précarise les sans diplôme et les moins diplômés, il précarise les moins qualifiés. Et donc, les retraités, bien évidemment, les salariés, les diplômés de l'enseignement supérieur et les salariés les plus qualifiés, les plus protégés, ne bougent pas. C'est ça qui se passe, c'est que à partir du moment où vous précarisez simplement 30% des gens, les 70% de ceux qui travaillent ne bougent pas, sont indifférents, et les retraités sont indifférents. Bien sûr, il y a des retraités dans les manifestations, mais je parle en tendance. Je parle toujours en tendance. Donc, il est très probable que Macron parvienne à imposer ces mesures de régression sociale pour une minorité de salariés les plus faibles, les moins diplômés. Quand je dis moins diplômés, c'est les peu diplômés et les sans diplôme. On va vers un écrasement, hein, comme je vous le dis dans d'autres vidéos. La société actuelle, c'est les plus diplômés qui écrasent les moins diplômés. Et peut-être, donc si mon interprétation est juste, peut-être que là, vous avez un cas concret d'écrasement des sans diplômes ou des moins diplômés par les plus diplômés dans l'indifférence des retraités. Hein, toujours en tendance. La tendance de fond de notre société, c'est l'écrasement des sans diplômes et des peu diplômés de deux façons, hein, par littéralement des baisses de plus en plus ouvertes des salaires, la suppression de la sécurité sociale, la suppression du SMIC demain, ça va se faire demain, c'est irrésistible, c'est parce qu'ils sont très faibles, tout simplement, parce qu'on peut les remplacer facilement par des immigrés, ou parce qu'on peut remplacer assez facilement leur travail, en faisant travailler des étrangers là-bas ou des étrangers ici. Donc ils sont littéralement condamnés à d'immenses souffrances. C'est une tendance de fond contre laquelle on ne peut pas résister. Il n'est pas possible de résister, quelles que soient les manifestations, quels que soient les discours. Si on a décidé d'écraser les 30% de salariés les plus faibles, cela va se faire parce que les 70% les plus forts et les retraités, eh bien, n'en ont rien à faire. Il n'y a pas un complot juif ou un complot de la finance. Les plus forts, ceux qui ne sont pas concernés, n'en ont rien à faire. Donc on assiste là à l'écrasement des moins diplômés d'une façon irrésistible tant qu'on va continuer dans cette politique-là, tant qu'on peut continuer cette politique-là, tant qu'il n'y a pas de catastrophe, donc tant qu'il n'y a pas de situation catastrophique, on va continuer cette politique-là. C'est une tendance lourde, une tendance de fond irrésistible. Et donc, la tendance de fond, c'est l'écrasement des petits blancs, des moins diplômés, ainsi que des Français de couleur moins diplômés, assimilés, qui ont choisi la France. Donc ces deux groupes humains seront de plus en plus écrasés, de plus en plus méprisés. Et c'est donc, il n'y a rien à faire parce que la majorité des Français l'acceptent parfaitement. Donc ceux qui vont bien, ceux qui sont retraités. Que peut-on faire de concret? Donc j'ai pensé à des villes blanches en fait, hein, essayer villes blanches ou villes de Français de couleur assimilée. Donc il faudra voter pour des maires qui vont lutter contre la délinquance et qui vont lutter contre l'islam radical, qui vont empêcher la délinquance et l'islam radical de s'imposer dans leur ville. Voilà, c'est la seule chose que j'ai trouvé de possible. Les sans diplôme et les peu diplômés pourraient se révolter, mais il faudrait se révolter avec des armes. Ils ne sont pas prêts, ils ne le feront probablement pas. Et je pense que si dans l'avenir ils se révoltent, eh bien la violence des plus diplômés sera de plus en plus forte. On va commencer à écraser ouvertement les révoltes des moins diplômés. C'est vraiment une tendance de fond. Et vous devez, je pense, si je ne me trompe pas, vous devez vraiment vous attendre à d'immenses souffrances continuellement, en ne comprenant peut-être pas pourquoi vous êtes sacrifié. C'est une question de niveau d'instruction, c'est une question de diplôme. On sacrifie les illettrés, les sans diplôme qui savent lire et écrire simplement, et les peu diplômés.
Et vous allez voir que le jour où les très diplômés vont commencer à être sérieusement touchés, eh bien miraculeusement, ce jour-là, on va changer de politique, on va arrêter l'immigration, mettre les délinquants en prison, expulser les musulmans radicaux, faire une politique de plein emploi avec des salaires corrects. Donc l'époque actuelle, je vous confie, si ce que je dis en préambule, si les mesures de Macron s'imposent assez facilement, donc ça vous montrera bien que nous sommes divisés par le niveau d'instruction, que les plus diplômés méprisent les moins diplômés, que les retraités dorment, acceptent tout, du moment que pour eux ça va à peu près bien. Et donc ce qui attend les moins diplômés, c'est 30, 40, 50 ans d'écrasement de plus en plus impressionnant, de mépris de plus en plus ouvert. Ça va aller extrêmement loin, ce sera de très très bas salaires, et ce sera l'autorisation pour les immigrés et leurs enfants de la délinquance, de l'islam radical et du viol littéralement, comme on l'a vu au Royaume-Uni avec l'affaire de Rotterdam. Les plus diplômés vont laisser les immigrés et leurs enfants se déchaîner sur les petits blancs et les Français de couleur assimilés. Ça va être assez atroce. C'est probablement ça qui nous attend. C'est la tendance lourde de notre société. Donc en imaginant qu'il n'y ait pas de catastrophe qui nous impose de changer de politique, eh bien, on en a pour 30, 50 ans de cette situation-là qui va s'aggraver toujours de plus en plus, donc toujours de plus en plus d'immigrés, toujours de plus en plus de Français de couleur, qui n'auront finalement pas intérêt à s'assimiler, puisque ceux qui vont s'assimiler vont en prendre plein la figure de la part de ceux qui ne seront pas assimilés. Et vous allez voir une France où 30-40% des gens seront hyper précarisés, auront des écoles de très mauvaise qualité pour leurs enfants, vivront à côté d'immigrés, d'enfants d'immigrés qui auront le droit de délinquance, de viol, d'islam radical. C'est les tendances lourdes pour les 50 prochaines années, et sur fond quand même de mariage mixte, d'assimilation probable. Nous avons en 2017 probablement énormément de mariages mixtes gaulois, maghrébins, turcs et noirs. Donc normalement, avec le temps, cette pression de l'immigration devrait être de moins en moins forte. Là, avec l'immigration Sarkozy depuis 2007, on a doublé l'immigration, donc on devrait avoir un doublement de la délinquance, un doublement de l'islam radical. Donc les 10, 20, 30 prochaines années pourraient être de plus en plus terrifiantes, avant de, sur ce plan-là, se calmer un petit peu. Et on pourrait finir par avoir des très diplômés assez blancs, en fait, méprisant absolument les moins diplômés, et une union peut-être des sans diplômes et des peu diplômés, une union donc français blanc, français de couleur. Les mariages mixtes sont très nombreux, c'est pour ça que je vous en parle. Cette fusion d'un nouveau peuple issu de l'immigration africaine, avec donc les petits blancs, qui va s'opposer, cette fusion, c'est ce nouveau peuple qui va s'opposer au bac plus 3, bac plus 5, aux élites françaises, restées assez blanches finalement, ou assez blanches, ou mentalement assez blanches, avec des Français de couleur peu nombreux et totalement dans le discours actuellement de la gauche. Ce sont des tendances lourdes contre lesquelles on ne peut rien, et donc dans l'avenir vous aurez comme le racisme allemand qui va émerger, le rejet allemand à l'égard des Noirs, à l'égard des gens considérés musulmans qui va émerger dans 20 ans, d'ici 20 ans, probablement autour de 20 ans. Alors émerger et être accepté par l'élite. Donc ça, ce serait plutôt dans 10, 15, 20 ans. Et sinon, je pense que mécaniquement, historiquement, il n'y a rien à faire, quoi. Les sans diplôme, les peu diplômés se feront massacrer. Je suis désolé de vous annoncer ça. Et ça va se passer dans tous les pays du monde, il ne faut pas vous faire d'illusions. Si ça se passe en Europe, au Japon, aux États-Unis, vous regarderez aussi la Corée du Sud, tous les pays avancés, ça se passera partout. Voilà, ce sont des tendances lourdes. Alors je n'ai pas de solution pour le moment, je n'ai pas d'idée pour le moment, à part donc ces villes blanches, ces villes d'assimilés. Et vous préparez à la lutte, en fait. Il faudra vraiment intégrer que ça va être de plus en plus dur, de plus en plus violent, que l'ennemi n'est pas l'immigré, mais c'est les électeurs du Parti Socialiste, du centre et de la droite, qui sont très nombreux. Ce sont eux qui votent pour cette situation-là. Et qu'il faut commencer à mettre
je ne sais pas, il faudrait mettre une pression sur les plus diplômés, quoi. Il faudrait mettre une pression sur ceux qui sont responsables de cette politique-là. Salut.